On est à la semaine 10 sur 40 de ma prépa pour le top 10 à l'étape du Tour. Et aujourd'hui, je termine 4 semaines de développement du SV1 à Mandelieu. Je vais te montrer comment ça s'est passé sur cette dernière semaine, t'emmener en immersion sur les derniers entraînements du cycle et surtout faire le bilan pour voir si ce cycle a vraiment fonctionné. Donc à la fin de la vidéo, je te fais un bilan complet de tout le cycle, ce qui a marché, ce que je dois corriger, ce que je ferai différemment et les différents enseignements à tirer de ce cycle. Vous me suivez ? Donc ça y est, là, pour donner un peu de contexte sur cette 10e semaine de préparation. Donc on attaque la toute dernière semaine de ce stage de pré-saison. Donc 4e semaine de développement du SV1, fin du stage au soleil, retour dans le froid pour la prochaine semaine. La fatigue commence à bien s'accumuler forcément après 4 très grosses semaines avec une grosse charge. Je reste concentré là sur cette dernière semaine pour terminer proprement et je t'emmène en immersion sur les tout derniers entraînements avant les fêtes de fin d'année en famille. Donc au moment où je tourne cette petite vidéo, on est à la veille de Noël. Donc je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très bonne année et un joyeux réveillon de Noël. J'espère que vous avez pu profiter de ces bons moments en famille. Pour ma part, ça va être l'occasion de prendre une petite semaine de récupération pour pouvoir justement profiter de ces moments qui sont précieux en famille. Au niveau du déroulé de cette semaine 10 d'entraînement, donc le lundi, j'ai commencé par un repos. Donc voilà, même si c'est la dernière semaine où je peux profiter de rouler au soleil, etc., je maintiens un jour de repos complet par semaine hors du vélo. Ça me permet de pouvoir garder le rythme sur ce qui est suivi des planifications d'entraînement, montage des vidéos, et puis d'essayer de débrancher un peu de l'entraînement le temps d'une journée pour pouvoir garder mes batteries au maximum pour la suite. Puis ça me permet de récupérer aussi physiquement. Ensuite, du coup, le mardi, donc il faisait pas beau quand je me suis levé le matin, il annonçait un peu de pluie toute la journée. Donc j'ai commencé cette journée par une séance de musculation. J'ai préféré aller à la salle le matin, il pleuvait plein temps. Et du coup, l'après-midi, je suis parti faire une petite séance d'endurance, donc en zone 2, avec toujours des très très bonnes sensations, comme vous pouvez le voir. Voilà, toujours un grand sourire à l'écran, RPE 4. 244 watts normalisé, 140 BPM, donc une séance en zone 2 plutôt appuyée. Il faisait beau dans un premier temps, j'ai pris un peu de pluie à un moment et puis j'ai fini sous le soleil. Donc voilà, une bonne séance d'endurance pour ce mardi. J'ai enchaîné ensuite le mercredi avec la dernière séance SV1 du cycle, qui était un 3x45 minutes. Donc il était prévu d'en caler encore une dernière le lundi 22 décembre, mais au final vous verrez dans le déroulé de la semaine qu'elle n'a pas pu avoir lieu. Donc voilà, c'était vraiment la dernière séance de cycle et j'ai filmé pas mal de moments, donc je vous laisse un peu en immersion là sur cette séance. Allez, en ce mercredi là, on est a priori sur la dernière séance difficile ici au Capesterel. 5 heures, 3 ascensions au programme de 45 minutes. Et on devrait normalement les monter au premier seuil. 3 x 45 minutes, autour des 290-300 watts. On va voir comment les jambes répondent aujourd'hui. J'ai fait muscu hier et 3h30 d'endurance à 240 watts normalisé. Dans le but de créer une pré-fatigue volontairement et du coup de faire cette séance un peu dans le dur aujourd'hui. Après ça, il restera plus qu'une sortie de 5 heures en zone 2 demain, zone 1, zone 2 je pense, parce que je serai fatigué. Et après vendredi matin, je prendrai la route jusqu'à Montélimar, où je roulerai le vendredi et le samedi. Et ensuite le dimanche, je remonterai en vélo jusqu'à Lyon pour m'attaquer à la dernière sortie, premier seuil de cette prépa qui sera le vrai test pour voir si le cycle est validé. Elle arrivera lundi. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes.
Petit point, au bout de 18 minutes là dans ce premier intervalle, 292 watts moyen, 79% de FC max, 153 BPM moyen pour l'instant sur ce circuit. Je suis parti conservateur. Normal, la séance aujourd'hui fait peur. Allez, update à 10 minutes de la fin du premier intervalle. 82% de FC max maintenant. C'est assez stable. 156 pulses de moyenne sur l'intervalle. Donc on est en contrôle. Et je viens de prendre un replat qui m'a fait très mal là. Mais toujours 295 watts de moyenne. Allez, les 45 premières minutes sont faites. 297 watts, 157 BPM. Donc on est nickel. On va essayer de continuer sur cette lancée. Puis voilà. Là il me reste 1 km jusqu'au sommet de ce col. Alors je vais aller chercher le sommet. Et puis après on va descendre pour aller chercher déjà le deuxième effort de la journée. Allez, pile à la moitié du deuxième intervalle, 22 minutes 30, 300 watts, 155 BPM de moyenne. Là actuellement 80% de FC max. Ça contrôle toujours la moitié de la séance de fête. Ah, bascule, mais il me manque encore 5 minutes. Voilà, chose promise, chose due. J'ai poursuivi l'effort 5 minutes sur le plat là à la bascule. Donc bon, j'ai perdu quelques watts et ça a fait monter un peu les BPM, que je termine à 84% sur les 5 dernières minutes de FC max. Donc sur les 45 minutes, 298 watts et 158 BPM de moyenne. Donc pour l'instant, là au bout de 2 intervalles, je suis à 4 sur 10 en termes de difficulté. Donc bah, espérons que ça reste comme ça dans le dernier intervalle, mais pour l'instant je suis très content de cette séance. Milieu du dernier intervalle, 305 watts moyen pour l'instant. Ça va finir sur un RPE 5, à moins que je fasse vraiment une grosse fringale là dans les 20 dernières minutes. Mais sinon ça sera RPE 5. Je vais reprendre un gel là pour assurer le coup. Je serai à 450 grammes de glucides pour 3h30 d'effort. 3000 kJ à peine plus, 3100 je pense en 3h30. Donc voilà. Et puis après, sur la fin du parcours, je prendrai seulement 90 grammes de glucides dans la dernière heure et demie. Ça sera suffisant. Il y aura quasiment que de la descente. Donc voilà. Je me suis bien alimenté sur le début de sortie. Maintenant, on va pouvoir lever le pied. Bon, je vous reprends pile à la fin de mon intervalle. Là, ça fait 2 minutes. Donc, ouais, à nouveau 300 watts. Alors en fait, j'ai fait 301 watts sur 33 minutes 30. Donc j'étais à 157 BPM. Et ensuite, les 11 dernières minutes, elles étaient sur le plat. Donc un peu plus en position aéro, etc. J'ai maintenu à 298 watts. Par contre, je suis à 162 BPM sur l'intervalle. Donc voilà. Pour faire le bilan de la séance là, parce que je trouve que c'est intéressant de le faire pile à la fin des intervalles. Parce que là, il me reste 45 km, donc à peu près 1h20, tout en descente, qui vont bien baisser les stats.
Donc c'est intéressant de faire le point là, après 3h40, pour comparer avec les courses de 2025. Donc là 3h40, 143 BPM moyen, 3200 kJ en 3h40. Donc on doit pas être loin de mon record de kilojoules à l'heure. 2650 mètres de dénivelé, 242 watts moyen et 270 watts normalisé. Donc voilà. Avec donc 3 efforts de 45 minutes autour des 300 watts à 158 BPM de moyenne. Donc voilà, on pourra faire le point en fin de semaine là, quand on fera le bilan de ce cycle de développement du SV1, pour voir où on se situe par rapport à l'an dernier. Et oui, aussi j'oubliais, donc niveau consommation de glucides, 450 grammes là sur 3h40, et du coup 3 bidons de 750. Donc j'ai pas assez bu. En fait, j'ai pas réussi à retrouver de l'eau là depuis un petit moment. Donc j'étais en mode économie d'eau. Mais là, je sais où en trouver dans 10 bornes. Donc je m'arrêterai là-bas, je vais remplir les 2 bidons. Et je vais essayer de bien me réhydrater sur la fin de la sortie. Voilà, fin de mission. Bon, on va vider un peu les poches. Ouais. Du coup, ouais, 550 grammes de glucides là en tout sur la séance. Et comme je disais, 460 sur la première partie avec les exos. Donc voilà, une bonne séance de fête. Du coup, 5 heures tout pile, 5 heures et 1 minute. Et voilà, maintenant je vais rentrer tranquillement à la maison. Pour ce qui est de l'analyse de cette séance justement du mercredi 17, la dernière séance de premier seuil du cycle, donc vous le voyez, un RPE 5, toujours des sensations qui sont bonnes, donc ça c'est vraiment top. On le voit au niveau des VFC là sur la semaine, j'ai réussi à maintenir une VFC vraiment élevée en fait depuis le moment où j'ai fait mon bloc d'assimilation. Franchement, les VFC restent au-dessus des 70 quasiment tout le temps, donc ça c'est top. Donc ce matin-là, j'avais 67, 42 de VFC au repos. Il y a 64 de score de sommeil, mais tout simplement parce que j'ai perdu ma montre pendant la nuit. Donc le score est un peu faussé parce qu'il y a un long moment du coup où j'ai que du sommeil léger, alors que ça doit être un peu différent dans les faits. Donc voilà, j'avais perdu la montre, mais pas de souci là-dessus. Au niveau des sensations, voilà, toujours très bonne sur cette séance. RPE 5, donc on voit que par rapport aux précédentes où on était seulement sur du SV1, on est un peu dans la même lignée. Dans ma tête, j'étais plutôt sur des RPE 4, mais non, en fait, à chaque fois, là, sur ces séances, j'ai mis RPE 5. Sur les séances avec uniquement du premier seuil, donc toujours un RPE 5. Ce qui est vraiment positif, c'est que là, on est sur un 3x45. Donc au niveau du temps de maintien, on a vraiment poussé le curseur, on est vraiment passé à l'étage supérieur. 3 fois 45 minutes, 300 watts. J'ai fait cette séance plutôt progressive. Donc 296, 297, puis le dernier 298 environ. Si je sélectionne vraiment l'intervalle, on ne doit pas être loin de ça. Hop. Tac, ouais, vous voyez 298 sur 45 minutes. Donc voilà, une séance vraiment top. Au niveau musculaire, je sentais qu'il y avait encore de la marge. C'était dur, mais il y avait encore de la marge. Simplement parce que là, sur cette séance, je pense que je suis vraiment bien resté en dessous du premier seuil. On le voit ici avec la répartition de la fréquence cardiaque. En fait, j'ai jamais dépassé 165. Je me suis beaucoup situé aux alentours des 160, voilà, sur la fin des intervalles. Parce que, comme vous vous en doutez, c'est dur de rester vraiment stable sur 45 minutes, mais c'est le but. Le but, c'est vraiment d'être le plus stable possible sur ces intervalles. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est cette courbe-là de puissance sur 30 secondes, d'essayer qu'elle soit la plus linéaire possible. Et vous voyez, en fait, ces pics, ici, par exemple, sur une phase orange, c'est plutôt contre-productif pour le développement du premier seuil, puisque là, ça veut dire qu'on passe légèrement au-dessus du premier seuil, donc on va créer un peu de lactate qu'on va devoir recycler par la suite. Mais bon, ça reste très léger, mais il faut limiter au maximum ces pics. Là, vous voyez, sur 45 minutes, j'ai seulement 4 ou 5 pics en tout, donc pas de souci là-dessus. Donc là, sur cette séance, voilà, au niveau du découplage, si on vient un peu le chercher, le découplage,
Donc on voit que voilà, j'ai déjà sélectionné le deuxième intervalle, j'ai 3,2 de découplage. Sur le premier, je dois avoir encore moins au vu de la tête de la courbe. Le découplage, il doit vraiment être faible là sur ce premier intervalle. Si j'arrive à bien le sélectionner. Hop. Donc oui, on le voit là, ça tourne aux alentours des 1, j'ai l'impression, ouais 0,7. Donc vraiment pas de découplage là sur ce premier intervalle. Donc on était vraiment en dessous du premier seuil. Et on le voit en fait au fil de la séance, on a petit à petit dérivé. Oui, à 296, j'étais vraiment nickel. Puis au final, à 297, j'ai légèrement du découplage. Et j'en ai légèrement plus sur le dernier. Donc 0,7 sur le premier, 3,2 sur le deuxième et sur le dernier j'ai 4,6. Donc voilà, en fait c'est la durée des intervalles qui fait que là c'est une séance qui est très satisfaisante malgré qu'on ait l'impression que j'ai diminué dans les watts puisqu'on est aux alentours des 300 watts alors que j'étais à un moment sur une séance sur un 6x20 proche des 315 watts. Maintenant justement c'était un 3x20 même avec énormément d'intervalles seulement de 17 minutes. Et donc oui, j'étais à 315, mais sur ce type d'intervalle. Là, on est sur des intervalles de 45 minutes, donc la messe est quand même pas du tout la même. Cette séance de fin de cycle, l'idée, comme je disais, c'est vraiment sur ce cycle de pousser le temps de maintien. Il n'y a pas de notion de tirer la valeur du SV1, ça viendra par la suite, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais là, on est vraiment sur étendre notre possibilité. Là, vous voyez, 3 x 45, 2h15 de temps de maintien au total au SV1. Et sur des intervalles très longs, seulement 3 intervalles pour faire 2h15. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est élargir la base, être capable de passer également des séances d'endurance à 240 watts, par exemple comme la veille en endurance haute. Là, il faut prendre en compte que sur cette séance, j'ai de la fatigue, hein. La veille, j'ai fait séance de musculation, j'ai fait 245 watts normalisés sur 3h30. Donc là, j'arrive sur cette séance fatiguée. Et au final, ça va me permettre quand même d'enchaîner sur la fin de la semaine. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc le jeudi, j'ai terminé ce bloc de 3 jours de travail. Donc avec musculation plus une séance d'endurance le mardi. Donc pour quasiment 5 heures d'entraînement sur la journée. Le lendemain, mercredi, 5 heures avec 3 x 45 minutes. Donc vraiment 2 journées assez usantes. Et du coup, je suis parti le jeudi sur une séance plutôt zone 1, zone 2. Où je vous laisse en immersion, mais à nouveau sur un 5 heures. Donc vraiment super satisfaisant parce que les sensations étaient encore très bonnes alors qu'on était sur un 3e jour avec vraiment de la fatigue et donc en plus en fin de cycle. Donc c'est plutôt encourageant. Du coup, hier, j'avais 3 heures de trajet entre Fréjus et Montélimar. Et après le trajet, j'ai fait une petite heure et quart tranquille en récup pour dérouler les jambes, pour oxygéner. Bon, il devait pas pleuvoir, mais du coup, ça s'est fait sous la pluie. Et là, du coup, je suis ici pour 2 jours. Donc, j'ai déjà roulé hier. Je roule aujourd'hui avec le dernier rappel de VO2 max au programme. 1 heure de vélo d'effectuer. Il me reste un peu moins de 100 km. Dans 19 bornes, là, j'arrive au pied du col des Limouches. Donc c'est là où je vais faire mes 4 séries de 30-15 à PMA. Donc voilà, aujourd'hui je sens que les jambes sont sans doute un peu moins bonnes que sur le dernier rappel de PMA. Donc je vais vraiment essayer de partir plus progressif, notamment sur les contre-efforts. Où l'autre fois j'étais à 275 watts, là aujourd'hui je vais essayer vraiment de me stabiliser à 50% de l'effort. Donc pourquoi pas démarrer à 440 watts et 220 watts pour le contre-effort. Donc voilà, 4 séries de 30-15 aujourd'hui, 9 répétitions par série. Donc c'est une séance quand même qui va piquer pour un rappel. Mais voilà, dernier rappel de ce cycle de développement. Et donc voilà, pour moi c'est important là, après avoir fait un gros cycle de développement comme ça sur 4 semaines, d'avoir encaissé pas mal de charges, pas mal de fatigue, notamment mentale également, de bien penser à souffler pendant les fêtes de fin d'année. C'est pour ça que là je vais prendre une semaine vraiment tranquille et après sur le mois de janvier je vais remettre gentiment la machine en route, un peu moins de volume que ce que j'ai pu faire en décembre normalement, et des séances un peu plus difficiles, notamment avec l'introduction du 2e seuil, donc voilà. Bon, finalement on est à 3 km du pied, je viens de terminer l'échauffement, je l'ai fait sur le plat et franchement je suis très surpris
agréablement par les sensations. J'avais l'impression que les jambes étaient un peu lourdes. Et franchement, les watts sont sortis tout seuls. La fréquence cardiaque répond bien. Alors c'est vrai que ma fréquence cardiaque au repos ce matin était bonne, j'avais 40. Donc pour moi c'est cette basse. Et c'est vrai qu'en VFC j'avais plus de 75, 76 il me semble. Donc pareil, c'est ma fourchette très haute. Mais voilà, même si les indicateurs étaient positifs, mes sensations étaient pas bonnes. Et pourtant là sur l'échauffement ça répond très bien. Donc on va voir ce que ça donne sur les 4 séries de 30-15. C'est fini. Ouais. 600 mètres avant le sommet. Moi je me suis bien mis à bloc sur ce rappel. Ça décrasse. Là un bon 9 sur 10 là sur ce rappel PMA. Là franchement, en fait j'ai sous-estimé le fait de prendre toutes les récup dans le col et que 5 minutes. Sur la dernière séance PMA, déjà entre la première et la deuxième série, j'avais 30 minutes de récup. Et puis en plus, c'était sur le plat et en descente, donc les watts étaient plus bas. Là aujourd'hui, toutes les récup à 210 watts. Donc au moins une bonne session de fête, on a bien travaillé. Bon voilà, j'ai redescendu le col des Limouches. Ouah, l'état du vélo. Avec la pluie d'hier, là c'est clair que les routes sont bien sales. J'espère que j'aurai le temps de le laver avant de reprendre la route demain. Donc ouais, là j'ai 2h55 de vélo, il me reste 47 km. J'ai un peu vent de face, j'ai l'impression là pour rentrer. Je suis un peu en crabe, je viens de m'arrêter prendre de l'eau. Donc voilà, un peu moins d'une heure et demie je pense pour rentrer là, même avec le vent de face, c'est vraiment tout plat jusqu'à la fin. Il reste une toute petite difficulté. Donc voilà, je vais rentrer tranquillement, mais ça risque d'être long là parce que j'ai quand même bien donné là sur une demi-heure pour faire ces exos de PMA. Voilà, vélo tout propre, c'est pas compliqué. Maintenant plus qu'à se préparer. Pour faire le bilan de cette semaine 10 de la préparation pour le top 10 à l'étape du Tour, une nouvelle semaine très solide, 21h15 d'entraînement, dont 20 heures de vélo, une séance de muscu d'1h20, 962 charges à nouveau, donc dans la lignée des 3 dernières semaines. Au niveau kilométrage, ça doit faire 598 si je dis pas de bêtises sur Strava. Et en termes de dénivelé, un peu plus de 8500 mètres, c'est pas à jour sur Intervals. 15 000 kJ là sur cette semaine, donc c'est clairement ma plus grosse semaine au Cap Esterel. J'y suis allé crescendo, je vais vous en parler après dans le bilan du cycle. Donc voilà, 15 000 kJ là sur cette semaine. Au niveau répartition, 75% en zone 1 et 2. Au niveau du premier seuil, voilà 23% et un petit peu de très haute intensité comme d'habitude. Au niveau de la semaine, comme je le disais, les VFC, c'est vraiment pour moi le gros point positif là sur cette dernière semaine de stage. On voit que j'étais encore en grande forme là sur la fin de stage. Les scores de sommeil sont bons, mis à part quand j'ai perdu ma montre et quand j'ai pas pu bien dormir. Les VFC sont au rendez-vous depuis ce bloc d'assimilation. Franchement, les VFC sont vraiment au rendez-vous. Je sens que je suis comme sur un pic de forme. Donc là, justement, c'est pour ça que je suis sans doute un peu en train de tomber malade pendant cette semaine de Noël, parce que forcément, on paye toujours un pic de forme. Il faut passer à la caisse à un moment. Donc là, voilà, l'idée, ça va être de pas pousser trop loin le corps. C'est pour ça que je suis content d'avoir adapté la fin de semaine. Je sentais que j'étais vraiment fatigué, donc fallait faire attention de ne pas choper une grosse maladie. Là, je pense que c'est un simple rhume. Ça devrait limite être parti d'ici 2-3 jours. Donc voilà, une semaine encore une fois plutôt très satisfaisante pour bien terminer ce stage. Si je dois faire maintenant le bilan de ce cycle de développement au Cap Esterel, donc qu'est-ce que ce cycle représente ? Il représente 6 séances de développement du SV1 au lieu des 8 qui étaient prévues initialement.
Donc effectivement, j'ai dû sauter, donc comme je disais, la séance finale du 22 décembre et j'avais sauté une séance pour caler ce bloc d'assimilation. Donc 6 séances de SV1 qui ont été réalisées, 3 rappels de PMA également où justement les watts reviennent très bien à PMA et ça c'est très encourageant parce que pour l'instant on fait que de la basse intensité et je suis vraiment satisfait du niveau que j'arrive à avoir sur ces rappels. Et ensuite, également 2 séances de lactique, donc une séance de sprint et une séance vraiment de lactique à la fin d'une séance de SV1, et 2 rappels de SV2 également intégrés dans des séances de SV1. Donc voilà un peu pour l'intensité sur ce cycle. Pareil, 6 séances de musculation en salle qui ont été réalisées, donc un bon bloc de mise en place de la musculation pour faire un focus, vous le verrez un peu plus tard dans l'hiver à un moment sur vraiment la force maximale. Beaucoup de haute zone 2 également dans les séances, donc ça c'était vraiment ma volonté, mais le but de ce cycle de 4 semaines, c'était de développer mes capacités aérobie, et donc pour développer mes capacités aérobie, ça passait par des séances de premier seuil, et ça passait par des séances de haute zone 2, donc que j'ai calé le plus souvent possible, quand les jambes le permettaient, et justement quand je sentais que les jambes le permettaient plus, j'ai pas hésité à caler un bloc d'assimilation, pour à nouveau être capable sur la fin du stage de refaire des séances comme ça en haute zone 2. Donc voilà, et au niveau de la progressivité, 13 250 kJ pour la première semaine, la seconde 14 600, celle d'après 14 300, considérant qu'on avait un bloc d'assimilation pendant cette semaine, donc vraiment une fin de semaine en fanfare, j'ai envie de dire. Et du coup, sur la dernière semaine de stage, 15 000 kJ, 15 300. Donc voilà, au niveau des charges sur intervalle, pareil, 958, 967, 909 avec l'assimilation et 960 pour terminer. Donc une belle progressivité sur ce côté-là. Et voilà, des progrès certains, donc notamment sur le temps de maintien au SV1. Donc ma capacité aujourd'hui à maintenir sur 3 fois 45 minutes environ 300 watts. Il faut savoir que l'an passé, à la même période, sur ces séances-là, donc sur un 3 x 45 minutes, j'étais environ à 270 watts. Je pense qu'on peut aller le rechercher. Mais voilà, j'étais environ à 270 watts. Donc là, on a clairement eu des très très gros progrès durant ce cycle. Donc là, regardez, j'ai exactement un 3 x 45. Là, il est même à 250 watts. Donc vous voyez, je suis 50 watts plus haut que le 25 novembre l'an dernier. Donc en décembre, après, j'étais parti sur un cycle de sweet spot, donc on ne peut pas vraiment comparer. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je suis quasiment 50 watts au-dessus de ce que j'étais capable de faire l'an dernier sur un 3 x 45. Donc vraiment top. Et au top de ma forme la saison dernière, voilà, sur un 3 x 45, au premier seuil, j'étais environ à 280-290 watts au maximum. Donc là, j'ai vraiment retrouvé mon niveau et même gonflé un peu plus ma base. Maintenant, l'idée, c'est que je compte vraiment potentialiser sur mes progrès grâce ensuite maintenant à l'augmentation de l'intensité, notamment à la mise en place, vous le verrez un peu plus tard, d'un cycle de sweet spot pour tirer ce SV1 vers le haut. Là, comme je disais, on a vraiment travaillé en poussée du SV1, donc mon but c'était de travailler en dessous du SV1 et sur des temps de maintien très longs pour pousser cette valeur, pour gonfler le moteur. Et là maintenant, on va travailler au-dessus, notamment avec un cycle de sweet spot. Et l'an dernier, ça avait très bien réagi sur mon cas personnel. Dès que j'avais mis en place du sweet spot, mon SV1 il avait explosé justement par cette notion de base très bien construite, très bien élargie. Et donc ensuite, dès qu'on a titillé un petit peu au-dessus, là on a tout de suite tiré le SV1 vers le haut. Maintenant, pour conclure, je voudrais vous parler un peu des points clés forcément de ce cycle de développement. Donc déjà dans un premier temps, on l'a vu, il y avait la notion de fatigue qui a été en cause donc sur la fin de la deuxième semaine, début de la troisième semaine, qui m'a coûté un cycle d'assimilation en cours de cycle de développement. Donc le premier enseignement, c'est de mieux gérer ces semaines de récupération. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire là sur cette semaine de Noël, de vraiment plus diminuer la charge pour vraiment mieux récupérer sur ces moments-là, mieux assimiler. Et par contre, au niveau des points clés, et là où je suis très content, c'est mes adaptations. Donc notamment que ça soit le début de la troisième semaine, caler ce bloc d'assimilation au moment où il était nécessaire, au moment où la VFC était au plus mal, et au moment où les courbatures étaient trop présentes, au moment où le niveau physique en fait est en train de se dégrader, il fallait réagir, j'ai très bien réagi. Pareil en fin de cycle, là, la mauvaise météo,
Les mauvaises sensations, la mauvaise nuit de sommeil, bon bah tant pis, on a adapté, on a décalé la coupure, on va reprendre l'entraînement un peu plus tôt. C'est des adaptations qui vont permettre de mieux récupérer et de mieux s'entraîner, de mieux progresser. Au niveau des points clés, il y a également la progressivité. J'ai vraiment mis mon ego de côté sur ce cycle, j'ai pas regardé les watts sur les séances de SV1. J'ai pas eu peur de rediminuer un peu les watts. Il y a un moment, j'étais à 315 watts sur les séances, sur des 6x20. Dès que je suis passé sur des blocs de 30, de 45 minutes, j'ai pas voulu mettre absolument ces 315 watts. Je suis redescendu à 300, il n'y avait pas de souci, j'ai mis mon ego de côté. Mais par contre, j'ai fait du travail ciblé en dessous du SV1 et c'est ce qu'on voulait. Également, au niveau des points clés, forcément les rappels d'intensité. Vous l'avez vu, comme je l'ai dit, 3 séances de PMA, 2 séances de rappel lactique, 2 séances de rappel de SV2. Donc ça, c'est vraiment pour moi au cœur de ma logique de progression. Pour moi, si vous arrêtez de titiller les autres zones d'intensité, que vous travaillez que du SV1, que de la zone 2, forcément, vous allez perdre en niveau parce que votre VO2 max va diminuer si vous le touchez plus. Votre deuxième seuil va diminuer également. Et en fait, votre plafond de verre pour développer le SV1 va diminuer. Donc, va vous empêcher de progresser. Donc, super important de maintenir votre VO2 max, votre deuxième seuil, vos capacités lactiques pour ne pas avoir de plafond de verre et pouvoir continuellement progresser au SV1. Malgré tout, voilà, il faut focaliser sur une qualité. Ici, moi, c'était les capacités aérobie. Donc, tu travailles de haute zone 2, du SV1 en priorité. Et ensuite, je fais avec ce qui reste pour faire les rappels d'intensité. Vous le voyez, sur tout le cycle, je calais mes rappels de SV2, mes rappels de lactique après les blocs de SV1. Ma priorité numéro 1, c'était vraiment le SV1. Et ensuite, je fais avec ce qui reste pour la suite. Pareil, j'hésitais pas à caler du haute zone 2, une veille de séance SV1 lactique, parce que je savais que tant pis, même si sur lactique j'étais un peu moins performant, ma priorité c'était le haute zone 2 et le SV1. Donc j'espère que cette vidéo de fin de cycle vous a plu. J'ai essayé de vous apporter un peu de notions sur l'analyse des séances au cours de la semaine, mais surtout sur l'analyse un peu du cycle au global, pour vous montrer ce que moi j'avais mis en place, ce qui est possible d'être mis en place. Dès dimanche, on vous prépare une vidéo en duo avec Rémi pour vous expliquer un peu tous les rouages du SV1 pour vous permettre en fait de vous entraîner notamment sans lactate, parce que c'est vrai que le lactate reste la meilleure mesure pour le développement du premier seuil, mais si vous êtes dans mon cas où il y a incapacité, impossibilité d'utiliser le lactate, on vous prépare une petite vidéo un peu pour vous expliquer justement et vous permettre d'utiliser le SV1 à l'entraînement. Donc si vous préparez une course longue, type étape du tour, une cyclo en montagne, cette vidéo va vraiment vous aider. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le détail des séances, également n'hésitez pas à me suivre sur Strava. C'est vrai que je mets vraiment toutes mes séances sur Strava, donc c'est assez facile de traquer mes données. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Du coup, abonnez-vous et mettez la cloche pour pas louper la vidéo de dimanche sur les explications du SV1. Et d'ici là, passez de joyeuses fêtes de fin d'année, profitez de la famille, profitez de cette période pour bien récupérer et bien recharger les batteries pour partir au top à l'entraînement dès début janvier. À la prochaine!